Est-ce qu'on t'a déjà appris à maîtriser ta colère comme on maîtrise le feu? Est-ce qu'on t'a appris à écouter le silence, à ressentir le vent, à devenir un pont entre les mondes? Sinon, alors tu es passé à côté de la série Avatar. L'eau, la terre, le feu, l'air. Parce que Avatar, ce n'est pas juste un dessin animé pour enfants, c'est un manuel spirituel déguisé en série d'action, une œuvre initiatique, un chemin intérieur. Et si aujourd'hui, tu regardais cette série autrement, comme une invitation à explorer ta propre maîtrise, ton propre élément. Alors, assieds-toi, respire profondément et laisse-moi t'emmener dans un voyage à travers la sagesse cachée d'Avatar, celle qu'on ne t'enseigne jamais, nulle part ailleurs. Si ce genre de voyage intérieur à travers des œuvres t'inspire, alors pense à t'abonner. Ce qu'on fait ici, c'est pas du simple divertissement. Dans un monde divisé en quatre grandes nations, l'eau, la terre, le feu et l'air, chaque peuple possède la capacité de maîtriser son élément. Mais un jour, la nation du feu lance une guerre dévastatrice pour tout dominer et l'équilibre bascule. L'avatar, l'être capable de maîtriser les quatre éléments, censé maintenir l'équilibre, disparaît pendant son temps. Jusqu'à ce qu'un jour, deux jeunes adolescents de la tribu de l'eau, Katara et son frère Sokka, découvrent un jeune maître de l'air figé dans la glace. Aang, c'est lui le dernier maître de l'air et surtout le nouvel avatar. S'ensuit alors un voyage initiatique à travers les quatre grands éléments. Aang, Katara et Sokka parcourent le monde pour apprendre, grandir et réparer, mais aussi pour affronter une vérité plus vaste que la guerre, celle de leur propre transformation intérieure. À chaque nation, un défi, à chaque saison, une leçon et à chaque ennemi, un reflet de soi. Tout d'abord, le feu dans Avatar n'est pas simplement une arme, c'est une métaphore. C'est la colère qu'on porte tous en nous, l'ambition qui nous brûle, l'ego qui nous consume de l'intérieur. Zuko, le prince exilé, est l'incarnation parfaite de cette lutte. Il veut récupérer son honneur, il veut la reconnaissance de son père, mais en vérité, il cherche sa propre identité. Et plus il poursuit l'avatar par vengeance, plus il s'éloigne de lui-même. Le feu non aligné détruit, mais un feu aligné, nourri par la lumière intérieure, éclaire le chemin. Zuko ne trouve la paix que lorsqu'il comprend que sa colère n'est pas un ennemi mais un signal. C'est seulement quand il l'écoute qu'il la transforme, qu'il peut enfin choisir son propre destin et devenir le maître feu qu'il aurait toujours dû être. Alors maintenant, qu'est-ce que tu fais de ton feu intérieur? Tu le fuis, tu le caches ou tu l'apprivoises pour créer quelque chose de grand? Katara est bien plus qu'une simple maîtresse de l'eau. Elle représente la sagesse féminine, la compassion, la fluidité. L'eau chez elle guérit les blessures, mais elle peut aussi devenir tranchante comme de la glace. Ce qu'on apprend à travers elle, c'est une leçon essentielle que personne ne nous a jamais enseignée. La force n'est pas toujours dans la confrontation. Parfois, elle réside dans l'adaptabilité. Quand Katara maîtrise l'eau, elle ne la contrôle pas par la force. Elle l'accompagne, elle la ressent. Elle devient elle-même l'eau. Quand elle apprend la maîtrise du sang, une technique interdite, sombre, qui révèle que même l'eau peut devenir violente. Enfin, si elle est animée par la haine, ce que tu ressens modifie la manière dont tu agis. Et la maîtrise extérieure n'est rien si elle n'est pas précédée par la paix intérieure. Toph, la jeune aveugle qui enseigne à Aang la maîtrise de la terre, est l'un des personnages les plus puissants de la série, pas seulement par sa maîtrise brutale et inventive, mais parce qu'elle incarne l'indépendance radicale. Elle n'a pas besoin de voir pour comprendre le monde, elle le ressent par les vibrations, par l'écoute du sol. Elle est le symbole de la force inébranlable, celle qui ne fuit pas, qui ne contourne pas, mais plutôt qui affronte. Et cette leçon, Aang a du mal à l'intégrer. Lui qui est de nature douce, pacifiste, détaché, il doit apprendre à faire face, à se planter comme un rocher, à dire non, à poser des limites. Car le courage parfois ce n'est pas d'avancer, c'est de tenir, c'est d'être ferme sans devenir rigide.
Dong est le dernier des siens, le dernier maître de l'air, comme dit dans le titre. Et en lui, il porte non seulement le poids d'une guerre, mais celui de tout un héritage spirituel. L'air, c'est la liberté, le détachement, le refus de la violence. Mais ce sont aussi les blessures qu'on n'affronte jamais, les douleurs qu'on évite. Le dilemme final dans tuer ou ne pas tuer le Seigneur du Feu est une mise à l'épreuve ultime de ses valeurs. Mais contre toute attente, il choisit un troisième chemin, une voie que personne n'attendait. Il transcende la logique de guerre. Il prouve qu'on peut rester fidèle à ses convictions, même quand tout pousse à les abandonner. Le vrai pouvoir, c'est la paix, pas l'écrasement. Avatar, ce n'est pas juste une série avec des combats stylés et des éléments qui volent. C'est une école de sagesse, de maturité et de maîtrise. Chaque élément est un miroir, chaque personnage est un archétype, chaque arc narratif est une leçon de vie. Et si aujourd'hui tu regardais tes propres émotions comme des éléments à apprivoiser, ta colère comme le feu, ton empathie comme l'eau, ta stabilité comme la terre et la liberté comme l'air, alors peut-être que tu deviendrais toi aussi ton propre avatar. Terme de la vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardé. Je tenais à dire que je compte faire une deuxième partie pour cette série car dans cette vidéo, si nous nous sommes arrêtés juste sur les éléments, nous n'avons pas pu entrer en profondeur dans les personnages, ce que je compte faire dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir